りと飛べグレンダイザー大地と海と青空と友と誓ったこの平和守りを固く立ち上がれ地球はこんなに小さいけれど正義と愛とで輝く星だ守れ守れ守れ人間の星みんなの地球Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un classique. Alors si ce n'est, si on peut parler quand même de classique dans le monde de la maquette parce que quand ce kit est sorti il a fait beaucoup de bruit et beaucoup de gens se le sont procurés bien avant moi. Mais c'est aussi un classique de l'animation japonaise et surtout pour nous Européens puisque pour beaucoup on a découvert l'animation japonaise en tout cas ma génération, on en a peut-être vu d'autres mais sans le savoir, mais Goldorak a marqué toute notre jeunesse, puisque voilà, oui, il s'agit du kit de chez Bandai, pardon, j'en bafouille, de UFO Grandizer, plus connu en France sous le nom de Goldorak. Donc un kit au 144e dans la collection Infinitisme. Alors, est-ce que je vous fais l'affront de vous faire un petit récapitulatif sur Grandizer, Goldorak, oui, non. Bon allez, on va couper la poire en deux, on va aller très très vite pour pas ennuyer ceux qui connaissent déjà, et pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas, est-il possible qu'il y en ait je vous fais un résumé très rapide. Alors, Grandizer Goldorak en France est une série qui est sortie à la fin des années 70 sur Antenne 2, anciennement France 2. Donc a été diffusée en espérant que ça dure pas, puisque la directrice des programmes de jeunesse de l'époque, Catherine Joubert, était pour des programmes de jeunesse plus soft, et il a fallu combler un trou dans la grille de programme du mois d'août. Donc on a mis quelques épisodes de ce Goldorak, donc Grandizer en japonais, vous l'avez compris, et contre toute attente, ça a été un succès fulgurant, et la programmation a continué. Jusqu'à être diffusé. Donc moi je me souviens, si je me souviens bien, c'était diffusé le mercredi après-midi. On avait un épisode de Candy, un épisode de Goldorak, et ensuite commençait Récréa 2, donc la première émission de jeunesse présentée par Dorothée, puisque non, il n'y a pas eu que le Club Dorothée sur TF1, il y a eu avant Récréa 2, présenté par Dorothée, sur Antenne 2, donc ce qui est aujourd'hui France 2. Donc voilà pour la petite séance nostalgie. Petite précision parce que ça a son importance pour parler du kit. L'auteur de Goldorak, Grandizer, est également l'auteur de Mazinger Z, de Great Mazinger également, qui sont des sagas avec des robots. Donc cet auteur est Go Nagai. Il faut savoir également que le personnage que l'on connaît en France sous le nom d'Alcor, qui fait office de bras droit second couteau d'Actarus, donc Dyoke Fleed en japonais si je le prononce correctement, était le personnage principal de la première saga, donc qui s'appelait Mazinger Z, et le voir relégué au second rang. Alors certains bruits disent que la série n'a pas marché au Japon parce que Koji Kabuto, donc Alcor, pilote de Mazinger Z, s'était retrouvé en second rôle limite inexistant au début de la série Goldorak. J'ai lu également d'autres choses disant que c'était une légende urbaine et que la série n'avait pas rencontré le succès des deux autres, donc Mazinger Z et Great Mazinger, parce que le goût des robots géants et qui combattaient, et également le schéma un robot ennemi pour un épisode, avait fini par lasser le public et s'était essoufflé. Quelle est la version réelle? Moi je ne suis pas assez renseigné sur ce qui s'est passé à l'époque pour vous répondre, mais en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quelques temps, il y a
2 ou 3 ans, un film d'animation qui s'appelait Mazinger Z Infinitism est sorti avec donc Mazinger Z et Great Mazinger. Donc, et les robots avaient été un peu relookés avec des plaques de métal visibles. Donc on les avait un petit peu relookés, ce qui leur donnait un aspect assez sympa. Et Bandai donc s'est lancé sur toute une série de maquettes reprenant ce concept et ce design. Donc là j'ai vu un autre robot issu également de l'univers de Go Nagai. Je ne me souviens plus lequel, mais je l'ai vu il y a peu de temps sur les sites de vente. Et donc Grindizer est donc sorti en 3e après Mazinger Z et Great Mazinger. Donc on aime ou on n'aime pas ce design. Moi je le trouve sympa. C'est pas tout à fait le Grindizer ou Goldorak de mon enfance, mais ça peut être sympa. Revenons maintenant au kit. J'avais promis d'essayer d'être concis, mais il y a tellement de choses à dire, et puis c'est toute mon enfance cet anime que je me suis peut-être laissé emporter. Concernant le kit, j'ai pas d'autre choix que de paraphraser mon ami Yvan. C'est une boîte qui envoie du lourd, c'est une boîte qui envoie du rêve. C'est une peinture ou un dessin, c'est peut-être fait à l'ordinateur. Maintenant on fait tellement de belles choses à l'ordinateur que ça peut être le cas, mais regardez-moi ça, quoi. Ça donne envie. Des halos de lumière, vous voyez, j'ai même du mal à trouver mes mots, des halos de lumière venant de derrière la tête du mecha, pareil, des lumières qui sortent des yeux, des volutes de fumée. On devine, alors pour ceux qui connaissent, évidemment ceux qui connaissent pas forcément le kit ou qui s'attendent pas à voir la bonne surprise, parce que lorsqu'on nous a dit que Grindizer allait sortir en kit, on était très contents, mais on a eu une très bonne surprise avec. On peut voir de chaque côté, là au-dessus des épaules, les ailes du Double Spacer, ce qu'on appelle en France l'Alcorak, donc le vaisseau auquel se rattache Goldorak. Allez, on va pas fâcher les puristes, mais on va utiliser les termes français. Comme ça m'évitera de commettre des erreurs, et puis je perdrai personne en cours de route. L'Alcorak, on voit les ailes, donc on devine qu'ici, c'est le nez de l'Alcorak qui porte Goldorak sous lui. Donc c'est vraiment une boîte qui envoie du rêve, avec le logo Bandai bleu, donc ça nous renseigne que le kit est assez récent. D'ailleurs il date de 2019, c'est marqué ici. Et donc l'échelle, pardon, donc c'est un high grade au 1/144e. Alors on va essayer de faire le tour de la boîte, parce qu'elle est quand même assez grosse. Alors moi j'ai eu le kit parce que j'ai été un enfant très sage, donc c'est le Papa Noël qui m'a apporté le kit en décembre. Je sais pas, là je suis donc début janvier, je n'ai toujours pas attaqué le kit. Autant vous dire que c'est parce que j'en ai un autre en route, mais je ronge mon frein parce que j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Alors, on va essayer de faire le tour de la boîte. Comme je vous disais, elle est assez grosse, donc ça va être compliqué. Donc ici, des photos du modèle monté et pas peint. Du moins, j'ai pas l'impression qu'il soit peint. Avec je vous disais, ce nouveau design avec des plaques qui le composent, qui est assez sympa. Ici, donc, c'était la surprise, même si ça s'est su assez rapidement avec les photos promotionnelles, mais on a eu la joie de voir que l'Alcorak était fourni avec le robot. Alors moi, j'émets quelques petites réserves sur l'Alcorak, même si je suis très content de l'avoir. Il y a quand même 2-3 petits détails qui me chiffonnent, je vous en parlerai tout à l'heure. Ici, on voit différentes poses de Goldorak. On voit qu'il peut sortir les Astéréo H, donc Single Haken ou Double Haken en japonais. Je triche, hein, c'est marqué, j'ai pas tout en tête. Ici, vous avez le rétro laser, et là, on devine sur la boîte qu'il est en plastique rouge transparent d'un plus bel effet. Donc, a priori, le nom en japonais serait l'Anti-Gravity Storm. Et on voit également ici qu'on a la possibilité de faire les fulgures au point, donc les Screw Crusher Punch, et même de les détacher du bras, et on voit qu'il y a des pièces qui sont là pour simuler le morceau de bras avec
le fulgure point sorti. Et ici, il nous montre, alors là vous ne le voyez pas, c'est un tout petit pour vous, mais ça montre juste que c'est le Space Thunder, donc les corneaux fulgures. On voit, ils en profitent pour montrer à un moment les différentes pièces composant la tête, et montre bien que les grappes sont de différentes couleurs, et qu'on peut donc le faire en no paint. Donc de chaque côté, ça reprend l'illustration de Grandizer du dessus de la boîte. Et derrière, là je vais essayer, on va y arriver, on y arrive. Donc ici vous avez une photo du Grandizer en pied. Donc je vous parlais, donc les petites particularités de ce kit, ce sont les différentes plaques, vous voyez, sur le torse, sur les jambes, alors qu'on était habitué à quelque chose de lisse. Les couleurs ont également un petit peu changé par rapport à l'anime de notre enfance. Et ici vous avez les trois robots les uns à côté des autres, donc Mazinger Z, Grandizer et Great Mazinger. Donc moi, alors autant j'ai un peu de mal avec le design de Great Mazinger, j'ai jamais accroché, mais Mazinger Z me plaît beaucoup, peut-être qu'un jour je me laisserai tenter. Et donc ici, vous voyez pas, c'est l'autocollant de la boutique, où le Papa Noël, ma tendre épouse pour être exact, s'est procuré... Pardon, excusez-moi, c'est procuré ce kit. On va tout de suite l'ouvrir. Hop là. Alors bon, je l'ai quand même ouvert une fois pour regarder que tout était en état et également regarder la notice. Alors justement, alors, vous voyez, c'est une boîte bien complète. Il n'y a pas de, il y a quasiment pas de vide. Donc il y a vraiment beaucoup de pièces. On va commencer par la notice. Alors, notice en couleur, donc qui reprend l'illustration de la boîte ainsi qu'une photo du modèle monté. Ici, les instructions, alors pas les instructions, ce sont, alors que je traduise, oui, c'est un texte plus ou moins publicitaire expliquant les origines des robots de cette collection et divers renseignements, l'adresse du site Bandai, si on veut en savoir plus. Alors, hop. D'habitude, j'aime pas trop faire ça avec mes notices, mais bon. Donc ici, on a l'ensemble des grappes en présence. Enfin, pour être exact, une partie des grappes en présence, parce qu'il y en a également derrière. Un certain nombre de grappes avec des X. Alors je sais pourquoi, c'est parce qu'un certain nombre de pièces ne servent pas du tout pour Grandizer, pour Goldorak, mais pour Mazinger Z. Je les identifie assez facilement. Ça, ce sont des lames qui vont sur le côté des points de Mazinger. Il y a les têtes de Mazinger. Il y a 2-3 éléments comme ça, donc qui ne sont pas inhérents au kit, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc ils identifient même alors les kits, donc grappe multicolore, partie rouge, partie argentée, encore argentée, partie noire, partie argentée, partie grise foncée, bleu, blanc, violet, jaune. Et ici vous avez une action base qui est fournie avec le kit, qui permet donc de faire prendre des positions de combat, j'imagine, à Grandizer, mais également, enfin à Goldorak, on était d'accord pour que je parle français, donc à Goldorak, mais également à l'Alcorak. Alors, la suite, allons-y. Donc là, nous avons les conseils de montage, mais qui sont des conseils généraux. Donc, utiliser des pinces coupantes, des pinces pour saisir les pièces, à quoi correspondent les identifications sur la notice, comment couper les pièces, les assembler, mettre correctement les polycaps, ainsi que placer les stickers. Donc, placer les stickers avec une pince et les appliquer avec un coton-tige. Alors, le montage de notre cher robot. Donc on commence par la tête. Donc voilà, ça va être par chapitre et c'est précisé. Donc la partie de la tête, donc une sorte d'inner frame. On monte l'avant de la tête. Alors les pièces suivant avec les différents coloris, ils disent qu'il faut appliquer
le stickers avant, donc j'imagine que ça doit être le stickers qui fait office, le stickers bleu qui doit faire office de cabine de pilotage. Donc on monte la tête, les cornes, le dessus, on finalise le dessus, on met les petites cornes blanches sur le dessus de la tête. Ensuite, on attaque les bras. Alors là, c'est comme ça, c'est un peu difficile à visualiser ce que c'est. D'accord, donc cette partie-là, c'est ce qui va faire l'avant-bras, donc le fulgure-point, là, ce qui est cette partie-là. Et cette partie ronde, là, c'est l'épaule, donc c'est ce qui est là. Donc c'est ça, donc on commence le début de l'avant-bras, on assemble l'épaule. Pareil pour l'autre côté. Ah oui, non, d'accord, je comprends. Ok, c'est pas page par page, c'est carrément, faut lire la double page. Ok, j'avais pas vu, excusez-moi. Donc, on monte l'épaule, le début des bras, on rajoute la pièce rouge sur la pièce blanche pour faire l'ensemble des hélices du fulgure-point. On monte l'avant-bras qu'on insère dans le fulgure-point. On fait pareil pour l'autre bras, et on assemble ici. Ah ouais, non, c'est tordu quand même. Donc c'est avoir là, et ensuite nous avons la partie gauche, enfin la partie droite et la partie gauche. Ok. Ouf, ça va être simple. Enfin bon, une fois qu'on a compris le système, ça va être relativement simple à suivre. Donc une fois qu'on a monté les avant-bras, on monte les avant-bras sur les bras et sur les épaules. Ok. Ensuite, on attaque les jambes. Alors je regarde, oui, c'est la même philosophie. Donc là, ça doit être le début du pied. Ouais, c'est ça. Le dessus du pied, le dessous du pied. Puis après, on met les deux parties gauche-droite. Là, c'est la jambe proprement dite. Enfin, la cuisse qu'on insère ensuite dans la jambe. On met les décorations autour de la jambe. Et ensuite, on assemble la partie qui correspondrait à la hanche. Elle est là, hein, c'est la même chose que là, hein, c'est pour ça que je ne déplace pas la caméra. Donc on assemble la partie de la hanche qu'on insère, a priori avec une petite pièce, sur le côté de la jambe, et on met le pied. Ok. Ensuite, la poitrine. C'est pareil, il faut trouver dans quel sens on suit. Pardon. La notice. Ah bah oui, j'avais pas vu, il y a des petites flèches là à suivre. Hein, donc, le dos, une espèce d'inner frame qu'on insère dans le dos, les pièces qui vont permettre d'articuler les épaules, le dessus avec le cou sur lesquels il faut penser à mettre des stickers. Donc oui, ce ne sont pas des décalcomanies, ce sont des stickers. Ensuite, on met le plastron avec le fameux rétro laser en transparent. Si on le souhaite, on met les astéro-H sur les épaules. Ensuite, on commence à monter les abdominaux, hein, pour faire simple. Ici, on termine les abdominaux, on insère le torse sur les abdominaux. Ensuite, on attaque une autre pièce. Oui, c'est l'inner frame des hanches, a priori. Ensuite, on met l'espèce de décoration qu'il a devant, là, avec des stickers. Donc je vous cache pas que moi je vais essayer de voir s'il y a possibilité de remplacer les stickers par de la peinture, hein, tout simplement. Parce que j'ai peur que les stickers avec le temps ça vieillisse mal, ça se décolle, tandis que la peinture ça bouge pas. Donc si j'ai la possibilité de faire à la peinture, je préférerais faire à la peinture. Ensuite on assemble donc le bassin, des plaques sur le côté du bassin avec le torse. Et on assemble l'ensemble de notre gridizer. Et on enfonce... Ah oui, c'est un mouvement, parce que les articulations permettent d'avoir une certaine amplitude au niveau des hanches, mais lorsqu'on veut reprendre une position stable, standard, on réenfonce les jambes donc dans le corps du Grandizer, du Goldorak. Décidément, j'y arriverai pas. Donc ensuite, on a la display base, ou action base, hein, parce que display c'est pour montrer en statique, et action base c'est pour lui faire prendre des poses, je pense, un peu plus dynamiques. Donc qui donne les différents réglages, comment maintenir les bases. Ici, on commence le montage donc de l'Alcorac. Ah, cette fois-ci, je ne me suis pas trompé.
Alors, ça doit être, j'imagine, les côtés de l'Alcorac, hein, les espèces de lance-missiles qu'il y a de chaque côté de la dérive. Après, on attaque le poste de pilotage, donc avec un nez. Alors, on met le poste de pilotage et ensuite on ferme le dessus, le dessous. Ça, c'est le bout des ailes avec les canons et l'espèce de dérive et le réacteur. On a les, j'allais dire les ventilos, mais les réacteurs de chaque côté des ailes pour le décollage. Donc, le côté gauche, le côté droit. Ensuite, on insère voilà, les deux espèces de lance-missiles dont je vous parlais tout à l'heure. La dérive, avec des stickers noirs et un stickers blanc sur le dessus. Pareil, hein, si ça je peux faire à la peinture, je préférerais le faire à la peinture. Les ailes. Et là, on touche le point qui me gênait avec l'Alcorac, en tout cas cette édition-là de l'Alcorac. C'est que, a priori, d'après ce que j'ai vu sur le montage, le nez a l'air mobile, mais pas les ailes. Or, l'Alcorac, lorsqu'il se posait, il avait les ailes qui se baissaient et le nez qui se baissait également. Et moi, j'imaginais un diorama avec l'Alcorac posé, mais comme les ailes sont fixes, je vais faire une présentation avec l'Alcorac en vol derrière Goldorak. Pas dans son dos, parce que je trouve ça un peu dommage, ou alors il faut que je le mette en vol. Enfin, je sais pas. Mais je préférerais le faire une pose un peu dynamique avec l'Alcorac derrière sur le display. Et donc ici, ça explique, on retire une pièce de Goldorak, on retire une pièce de l'Alcorac, on change le nez, enfin le nez dans le dos de Goldorak est plus court que lorsqu'il est en plein vol. Alors je me souviens pas si dans l'anime le nez se raccourcissait. Je sais que les ailes se relevaient, ça par exemple, ça aussi. On a les ailes qui sont à l'horizontale, alors que dans l'anime, lorsque l'Alcorac se mettait dans le dos de Goldorak, les ailes se relevaient vers le haut. Là, c'est pas le cas. Il a les ailes à l'horizontale au lieu d'être légèrement relevées vers le haut. Et je trouve ça un peu dommage. Et on a la possibilité, donc pareil, hein, suivant ce qu'on met, soit laisser le trou pour insérer l'Alcorac sur la display, soit il y a un cache pour boucher le trou tout simplement, hein, suivant la position qu'on lui fait prendre. Alors ici, les personnalisations des poses de l'ami Goldorak. Donc, possibilité, donc on démonte le bras, on met un embout sur le bras pour boucher le trou et l'articulation, et on met le point dans un élément particulier et on insère les ailettes à l'envers pour fermer le fulguropoint. Et pour ce qui est de l'astéro-H, on a la possibilité de monter les astéro-H et on peut enlever le bout, hein, qui est pointu, pour insérer les astéro-H les unes avec les autres, et donc faire l'astéro-H classique, hein, celle avec les deux de chaque côté, ou bien mettre un embout pointu dans la main pour faire l'astéro-H, un astéro-H dans chaque main. Voilà, je cherchais les mots. Et on voit également, mais ça je pense que je vous le montrerai lorsque le robot sera terminé, pour lui plier le bras, on a la possibilité de bouger les ailettes du fulguropoint en position repos, hein, c'est-à-dire se plaquer sur l'avant-bras, pour pouvoir lui faire prendre un angle de 90 degrés, enfin ce genre de pose quoi, avec le bras. Et derrière, ça reprend un peu les illustrations qu'on a vues jusqu'ici. Et surtout, moi ce qui m'intéresse énormément, voilà, alors je vais vous le montrer, hop, voilà, c'est cette partie-là. Puisque ce sont les références couleurs, si on souhaite repeindre le kit. Et franchement, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vous montrerai, les grappes ne sont pas trop moches, mais il y a quand même au moins une couleur qui est particulièrement moche, c'est ce qui est aluminium. En plastique, ça rend vraiment pas, ça fait vraiment plastique. D'ailleurs, ça se voit là, hein, sur les clichés là, ça fait vraiment plastique. Donc ça, si je commence à repeindre ça, il faut que je repeigne aussi le reste. Et pareil, je souhaiterais remplacer au maximum les stickers par de la peinture. Alors, on va jeter un coup d'œil sur les grappes maintenant. Donc voilà les grappes. Alors, je vous prie d'avance de m'excuser.
parce que je n'ai pas sorti les grappes des emballages. D'abord parce que je pense qu'on arrivera quand même à voir les pièces par transparence dans l'emballage, et aussi parce que j'ai pas envie d'en perdre, parce que là il y en a vraiment beaucoup, et que j'ai pas envie, donc comme je vous disais, qu'une pièce se détache et que je l'égare malencontreusement. Si vous voulez voir un unboxing plus en détail des grappes sorties de leur emballage, je vous renvoie vers la vidéo d'Yvan Vess-Laurence, où il a fait un très bon unboxing de ce kit, et lui il les a sortis parce que je crois qu'il enchaînait le montage directement, tandis que moi il va se passer quand même quelques semaines avant que je m'y mette. Mais je vais quand même vous présenter les grappes telles qu'on peut les voir. Donc on va commencer par cette grappe là, donc les pièces de l'Alcorac. Donc là c'est une grappe de pièces blanches, donc on voit les ailes de l'Alcorac, quelques petits éléments des cornes de Goldorak sur le dessus, ainsi que les ailes des figures au point. Et là je vois quand même pareil, hein, ça par contre malheureusement il faudra me croire sur parole, parce que je vais pas sortir cette grappe là. Il y a quand même des détails en creux sur l'Alcorac, donc il y aura peut-être moyen de faire un panel lining pour rehausser ces détails. Alors sachant que ce kit là, je veux pas faire de weathering poussé, hein. C'est à la limite je le repeins comme j'ai dit, mais un weathering, enfin un panel lining pour rehausser le noir dans les creux de la maquette, mais pas un weathering de telle façon à rendre un côté usé ou crasseux au kit. Là je cherche pas du tout ce genre d'effet, juste rehausser les lignes de structure. À noter quand même, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a certaines pièces qui sont posées à plat, enfin qui sont moulées avec des pointes vers le haut, et on voit que sur les grappes, Bandai a prévu des moulages pour protéger les pièces, pour qu'elles ne soient pas écrasées et ne risquent pas d'être cassées durant le transport. C'est malin. Alors là, une grappe à la Bandai multicolore, donc on a le rétro laser transparent, et franchement il est sympa. Lui je vais même pas le repeindre, lui je vais le laisser tel quel. Il est vraiment magnifique comme ça, le repeindre en rouge transparent. Pourtant j'ai de la peinture rouge transparent, hein, mais ça rendra pas mieux que ça, hein. Franchement ça j'y toucherai pas. Là on a les pièces de l'Alcorac, quelques pièces transparentes, et les premières cornes de Goldorak. Alors sur cette version là il a des cornes qui sont pas de la même couleur. Alors je sais pas comment je ferai, j'hésite, peut-être que pour leur donner un effet plus métallique, ce que je ferais peut-être c'est les peindre en argenté, alors pas en chromé, hein, mais en aluminium, et derrière je mettrai un coup de peinture jaune transparent ou orange transparent, puisque là les cornes, celles du dessus sont jaunes je crois, et celles du dessous sont orangées. Donc si je garde cette nuance là, je prendrai donc de la peinture jaune et de la peinture rose, n'importe quoi, et orange transparente, et là ça fera ressortir un côté un peu métallique. Et là je vois plein de lignes de structure dans l'Alcorac, ça va être vraiment très sympa à faire. Donc là ce sont les grappes. Alors là on a l'inner frame, et voilà, alors c'est ça dont je voulais vous parler, c'est ça, voilà, c'est ce plastique là. Alors c'est sympa, mais non, ça fait vraiment plastique. Alors je vais pas rechercher du tout un effet chromé clinquant. Je préfère rester sur un effet aluminium, donc soit avec ce pot là qui est de l'aluminium mat, soit de l'aluminium classique. Mais je veux pas partir sur un chromé clinquant, je veux rester sur un aluminium, mais là ça fait vraiment trop plastique pour les pièces. Donc là je vois les différentes mains de Grandizer, le point du Fulgure au point ici, les manches des Astéro H. Bon, encore une fois je m'excuse de ne pas sortir les pièces, mais autant il y a des kits ça me gêne pas, autant celui-là, bon. Alors là ce sont les différentes pièces rouges de l'Alcorac et les points du Goldorak. Alors c'est pas un rouge pétant, hein. Je sais pas, là a priori ça a l'air de passer un peu marron pour vous, mais je dirais que c'est un rouge bordeaux. Si je me base sur la notice, hein. La notice,
Oui, bah oui, pour eux, c'est pas du tout rouge. Hein. C'est 90% de Russet. Alors, Russet, c'est une espèce de rouge rouille. Et du marron. Donc oui, ça expliquera un peu cette couleur-là. Qui est assez sympa. Donc pareil, est-ce que je garde cette couleur-là ou est-ce que je pars sur un rouge Garance qui serait plus proche de l'anime? Je sais pas encore. Et derrière, donc les pièces noires, les épaules et les pieds. Alors ici encore des pièces d'aluminium, hein, donc avec quelques pièces. Bah là c'est la mentonnière de Mazinger Z justement, et là le côté de la tête de Mazinger, là qu'on voit là, je reconnais bien. Les lames sur les côtés des bras de Mazinger, mais il y a quelques pièces quand même pour Goldorak. Et là donc ce sont les éléments noirs et verts en stickers pour Goldorak. Il n'y en a pas tant que ça, je pense que les refaire en peinture, ça devrait être possible. Et derrière, les pièces du corps, donc noires. Encore une grappe rouge bordeaux avec des pièces de l'Alcorak, hein, ainsi que quelques pièces de Goldorak aussi, hein, essentiellement les figures au point. Là, ça doit être... oui, ça c'est bleu. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que je suis légèrement daltonien, donc oui, j'ai dû comparer avec l'autre grappe ici pour savoir si c'était bleu ou violet. Donc ça c'est bien bleu, voilà, on se trompe pas. Donc il y a les pièces des jambes, quelques éléments des épaules, ainsi que la coquille de protection des parties masculines de notre ami Goldorak, je ne sais pas comment appeler ça, enfin l'avant là, ce qui se trouve dans son entrejambe. Et donc là c'est moulé en creux, donc il y a peut-être possibilité de peindre envers ces éléments pour passer les stickers. Hein. Vous avez bien compris que c'est une maquette que je vais repeindre. Donc là on a les éléments les ailes, oui c'est ça, on a les ailes et les cornes, les ailes de l'Alcorak, les cornes de Goldorak, mais les parties jaunes. Alors c'est pareil, c'est pas un jaune poussin quoi, c'est un jaune légèrement orangé. Donc c'est pareil, j'ai un jaune qui est pas mal pour ça. Donc en tout cas pour l'Alcorak, parce que bon pareil, hein, pour les cornes du Goldorak, si je veux partir sur un effet un peu métal, on reprend ce que j'ai dit, hein, une couche d'alu et du jaune transparent. Donc là encore, on a encore des pièces aluminium, hein, donc avec les rotors, voilà c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, les rotors de l'Alcorak. Les haches de Astero H, lorsqu'elles sont sorties, hein, elles sont beaucoup plus grandes que celles qui sont sur le buste du robot, et les espèces de moteurs là qui sont dans les bras lorsque les figures au point sont sorties. Donc là une autre grappe avec leader frame et les mêmes pièces violettes que précédemment pour les réacteurs, ainsi que d'ailleurs les réacteurs sont en violet, donc en no-paint c'est pas terrible ça par contre. Réacteur de l'Alcorak en violet, bof. Et donc les jambes de Goldorak et les manches des Astero H. Et ici nous avons la display base ou action base, hein, suivant ce qu'on fait. Donc qui est très très riche. Alors il y a des éléments qui ne sont pas prévus pour ce kit là, mais il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà pour ce Grandizer Infinitisme de 2019. Je sais même pas si vous m'entendez encore avec tout le boucan que je fais avec les sachets. Hop, on va ranger ça vite fait. Donc disais-je, voilà pour la présentation de ce kit Grandizer Infinitisme au 144e de Bandai. Je vous cache pas que j'ai hâte de m'y mettre. Hop là, voilà. J'ai hâte de m'y mettre et de vous présenter le résultat, mais bon, j'ai quelques projets à finir avant. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour vous montrer le résultat de ce kit. Ciao, ciao!切り裂け怒りのダブルハーケン
戦えグレンダイザーもう許せない果てない暗さの宇宙空間今こそグレンダイザー光を灯せ地球の緑の若葉のためにただ一輪